Et pour conclure donc ce village startup, comme chaque mois, Fabrice Marcella nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Le maire du village by CA, et on va évoquer une thématique qui nous tient tous à cœur, qu'on évoque souvent d'ailleurs sur 01 TV. C'est tout ce qui touche à la green tech. Et tu voulais, Fabrice, rentrer un petit peu dans les détails ce mois-ci. On va faire un petit focus sur la green tech, ça me semblait en plus d'actualité. On parle beaucoup de COP26 actuellement à Glasgow, donc ça me semblait intéressant de balayer ce qui se fait sur ce sujet-là. D'ailleurs, on parle de green tech, de clean tech, d'éco-tech, mais tout ça veut dire exactement la même chose. C'est la tech pour sauver notre planète, parce que vous le savez aussi bien que moi, notre planète a besoin d'être sauvée. Et donc, la green tech, c'est la rencontre en fait de la transition écologique et de la tech. Et ce sont toutes ces startups qui proposent une technologie de pointe qui vise notamment à faire quoi ? À réduire notre empreinte carbone et puis aussi à assurer un environnement durable dans le temps. Donc la green tech, c'est un terme qui est assez générique et qui couvre plusieurs secteurs. Le premier d'entre eux, c'est naturellement ce qu'on appelle la transition énergétique. Ça parle d'énergie renouvelable, d'écomobilité, d'efficacité énergétique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec PowerWeb d'ailleurs, finalement, notre première startup. Oui, la longévité des batteries. Ouais. Eh bien, dans le même esprit, vous aviez interviewé dans un autre épisode une startup qui s'appelle Circle et qui propose quoi ? Qui propose des voitures électriques full digital avec des batteries interchangeables à destination des opérateurs de free floating. Typiquement, le genre de startup qu'on peut mettre dans de la green tech. Ensuite, il y a la transition verte dans l'industrie. Donc là, il y a des startups, notamment, je pense à EcoVadis ou à Zei, des startups, en fait, ce sont des plateformes de notation de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça vise à afficher au grand public comment les entreprises ou les industries aujourd'hui prennent à bras le corps ce sujet-là et comment elles se transforment. Il y a le sujet de la Smart City. Ce sont tous les sujets liés à la végétalisation de nos villes, aux modes alternatifs de consommation, aux bâtiments autonomes, voire à des bâtiments autosuffisants en énergie. Je bégaye un peu là. Voilà, donc ça c'est aussi un autre argument. Il y a aussi la participation en fait des administrés. Il y a une partie Smart Cities où, par exemple, les administrés d'une ville peuvent réagir. C'est pas lié directement au green. C'est pas lié directement au green. C'est comment chacun d'entre nous, et notamment effectivement les villes, s'emparent de ce sujet en fait. D'ailleurs, si on reprend les Smart Cities, une des startups dont je souhaitais vous parler, c'est Webres. C'est une startup en fait qui travaille sur la gestion intelligente des flux de personnes afin de faire quoi ? Afin d'améliorer le transport public. Pourquoi est-ce important d'améliorer la fluidité des transports publics ? Si on veut éviter à chacun d'entre nous de prendre la voiture, encore faut-il avoir des moyens de transport qui correspondent aussi à nos usages. Qu'ils ne soient pas dissuasifs. Et qui ne soient pas dissuasifs. Donc, qui le dites-vous ? Et donc tout le monde ne peut pas circuler en vélo comme certains autour de cette table. Donc, je me sens misé. Ensuite, il y a tous les sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation. Bien sûr, tout ce qui est solutions anti-gaspillage, culture biologique, circuits courts. Il y a deux startups qui m'ont marqué. La première qui s'appelle Too Good To Go, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une startup qui est très connue, en tout cas qui travaille sur... Une vraie réussite, qui récupère tous les invendus en fait et qui permet à chacun d'entre nous d'être abonné à un panier. On est livré chaque jour finalement d'invendus dans les grands commerces. Et puis une autre que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Pop Farm. Pop Farm, c'est une start-up qui propose en fait une ferme verticale qu'on va retrouver dans les supermarchés. Et donc plutôt que d'acheter votre salade en sachet, là en fait vous allez très simplement aller la cueillir. Ça coûte pas plus cher. Ils étaient à Vivatech au mois de mai dernier. Ils étaient à Vivatech, tout à fait. Je me demande si on les avait reçus. Je trouve ça génial. Voilà. Mais ça, c'est un moyen effectivement de lutter contre le gaspillage. Au lieu de faire également. venir le persil et les tomates de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de la France, ils poussent dans le supermarché. Circuit court. En plus, ça coûte moins cher, c'est frais et c'est très bon. Et enfin, ça couvre aussi tous les sujets liés à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui date d'il y a une dizaine d'années, qui a pris forme notamment avec la prise de conscience collective autour de notre planète qui est en danger. C'est un mouvement qui est né notamment aux États-Unis dans la Silicon Valley, qui a été ensuite poursuivi en Allemagne autour de tous les sujets liés à l'énergie solaire notamment et à l'éolien. Et c'est arrivé en France très concrètement, poussé par deux ministres en 2012. Ça s'appelait le programme Ecotech. Deux ministres à l'époque, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était en charge du développement durable, de l'écologie, des transports et des logements, et de Éric Besson, ministre de l'Industrie, Énergie, Économie du numérique. Donc voilà comment le mouvement a démarré. On recense aujourd'hui 800 startups
Green Tech en France. Une vingtaine d'entre elles fait partie du French Tech 120. Maintenant, on commence à bien comprendre ce qu'est ce label. C'est près de 1,4 million de chiffre d'affaires en moyenne développé par ces startups et ça représente 20% des levées aujourd'hui en France. Oui, parce qu'il y a un vrai business derrière tout il y a ça. il y a un vrai business, il y a une vraie économie. Absolument pas. Il y a un vrai business derrière toutes ces. Et quand il y a des investisseurs, je pense qu'eux, effectivement, ont vu le business. D'ailleurs, les trois startups ont fait de très grosses levées en 2020. EcoVadis, la startup dont je vous parlais précédemment sur le sujet de la plateforme de notation, de la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont 213 millions d'euros qui ont été levés quand même par cette startup. Une seconde, McFly, qui est une start-up qui est spécialiste des équipements de production et de distribution de l'hydrogène, mais de l'hydrogène propre, parce qu'en fait, on sait qu'il y a deux types d'hydrogène. Là, c'est l'hydrogène propre, 180 millions d'euros. Donc, on voit que là, on change de main. On était dans l'environnement précédemment. Là, ce sont les nouvelles énergies. Peut-être pour terminer dans mes exemples de levée, lorsqu'on parle d'agriculture et d'agroalimentaire, vous connaissez sûrement cette start-up Insect, qui a fait une levée de 120 millions d'euros en 2020 et qui est spécialisée dans l'élevage d'insectes. À manger. C'est ça. À manger, oui, tout à fait. C'est pas les élever pour les. Alors, je pense que c'est de la farine, là. C'est c'est de l'insecte. Ce sont pas pour des faire farines des animales. animaux de compagnie. Non. Ah, c'est peut-être un concept qui sert à nourrir les animaux de compagnie. Tout à fait. Mais demain, les humains, ils ont déjà... donc je suis pas prêt à passer le cap. Tout à fait. Mais si, on y viendra. Bon, en tout cas, nul doute que la COP26, qui cherche notamment à prendre l'engagement auprès d'un grand nombre de pays pour maîtriser en tout cas l'augmentation de la température à plus 1,5 degré, va être de nature à amplifier de nouveau l'investissement dans les startups qui cherchent à régler ce problème autour du changement climatique. Ouais, super intéressant, très difficile aussi parce que du coup ces startups peuvent aussi avoir un impact et il ne faut pas que ça se transforme finalement en gadget qui lui-même va devenir polluant, exactement, qui risque de polluer plus que ce qu'il apporte. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est tech for good, qui est un sujet plus globalement effectivement. Merci Fabrice. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice Marcella, maire du village Baïséa, et c'est avec le coach Fabrice que se termine ce village startup, Jérôme. Et oui, un village écoute que j'ai trouvé moi personnellement particulièrement passionnant. Tout à fait. Si vous êtes arrivé, vous êtes arrivé en cours de route, rembobinez, vous allez voir, c'est super. Voilà, vous appuyez sur la cassette. De toute façon, vous avez enregistré sur votre magnétoscope. Donc, et on se retrouve bien évidemment le mois prochain. Merci en tout cas. Salut à tous.